SRD et CFD, quelle différence? Le SRD ne concerne pas tous les titres de la cote française. En effet, les titres doivent avoir une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros avec un volume échangé quotidien supérieur à 1 million d'euros. Il s'agit environ de 370 sociétés françaises et étrangères ou ETF cotées. Les CFD permettent d'intervenir, eux, sur plusieurs milliers d'actions différentes cotées sur les différentes places boursières mondiales. Plus de 250 sociétés françaises et plus de 7000 actions mondiales. Outre les actions, les CFD permettent d'investir sur des indices, sur des devises, des matières premières ou encore des taux. Sur le SRD, dans le cas d'une position longue, il y a implicitement un mécanisme de crédit sous-jacent puisque le jour de l'achat, vous n'avez pas payé les titres. Ce crédit dépend de l'intermédiaire financier qui propose le SRD. On peut aussi reporter la position sur le mois suivant, ce qui implique un coût supplémentaire. La commission de financement sur le SRD, appelée commission de SRD, qui varie d'un broker à l'autre, est généralement égale à 0,023% par jour jusqu'au débouclage de la position. Au-delà du mois boursier, en cas de prorogation d'une position, s'ajoute une commission de report mensuel qui est comprise entre 0,18% et 0,6%. Outre ces coûts de prorogation et de transaction, il existe des frais de financement pouvant atteindre 8,5% à l'achat et à la vente. Avec les CFD, il existe des coûts de transaction, généralement de 0,05% du montant total d'exposition, mais cela varie en fonction des brokers, et des frais de financement, comme indiqué avec ces deux formules, en fonction du sens de la position. Comme pour les CFD, le SRD permet de prendre des positions pour une valeur supérieure au montant des avoirs disponibles sur votre compte. Sur le marché des CFD, le montant de l'effet de levier pour chaque actif est déterminé par le courtier. Sur le SRD, l'effet de levier est déterminé par l'AMF, ou Autorité des marchés financiers, qui désigne donc du montant total des positions que vous pouvez détenir. L'effet de levier dépend aussi de la nature des actifs que vous détenez. L'AMF a fixé le montant total à 5 fois le total des espèces déposées sur le compte, à 4 fois celui des obligations et à 2 fois et demi celui des actions. Il n'y a pas de date d'échéance sur les CFD. Vous pouvez donc maintenir vos positions aussi longtemps que vous le souhaitez. Ce qui est différent sur le SRD, puisque vous devez faire une demande à votre courtier pour prolonger votre position chaque mois. Cette demande peut également être refusée par votre broker. Sur le SRD, vos positions ne sont évaluées qu'à la fin du mois boursier par votre courtier, puisque le règlement est mensuel. C'est donc seulement à cette date que votre broker fait le compte de vos gains et de vos pertes et pourra vous demander de payer vos pertes qui peuvent être supérieures à vos disponibilités. Avec les CFD, vos positions sont évaluées en temps réel. Si vous ne respectez plus les conditions de marge, vos positions sont automatiquement clôturées par le broker.